Le cours 101 en éducation financière, c'est que la première chose, c'est que quand tu reçois de l'argent, normalement, ça vient tout dans le même endroit. Je vais appeler ça la canne à bonbons parce que tu piges autant pour t'amuser que pour du sérieux, payer tes choses. Puis le reste, ben souvent, ben pouf, il n'est plus. Ok. Ça, c'est pas mal, quasiment 90% et plus de la population. En fait, donc, il y a un principe, un concept qui existe, c'est les 6 bouteilles. J'ai les jars en tête, euh, c'est les contenants. Ok. Donc, les contenants. Présentement, j'en ai 5, une raison particulière, parce que je n'utilise pas, je le mets sur la carte de crédit dans mon cas, mais il y en a 5. Ok. Donc, essentiellement, ce qu'on a, c'est le plus important, c'est les nécessités. Donc, les nécessités, c'est tout ce que tu payes comme en fait euh, de loyer, de nourriture, etc. Donc, c'est tes nécessités, c'est les dépenses qui sont nécessairement fixes, puis c'est ce que tu as besoin pour vivre puis fonctionner au quotidien. Puis ensuite, on a le ça va représenter normalement 50% dans ton ratio. Si tu dépasses 50% dans ton ratio, il y a des petits ajustements à faire probablement, ou tu gagnes pas assez. Ok. C'est pas mal ça. Ça, c'est Financial Freedom Account, FFA. Ce que ça veut dire, c'est ton account de sécurité financière, de liberté financière, en fait. C'est là-dedans que tu vas investir dans 10 à 20% de tes revenus pour avoir une retraite, dans le fond, les REER, les CELI, les assurances-vie, les assurances-vie, c'était l'assurance vie permanente participative qui te permet que tu as un certain montant dedans de mis, à un moment donné, ben, tu vas faire des intérêts, oui, puis quand tu vas retirer, ça va être libre d'impôt. Donc, c'est un exemple. Mais ça, il faut que tu regardes avec un conseiller financier pour regarder ça. Essentiellement, on va mettre 10 à 20% dedans. LTSS, c'est Long Term Saving Account. Le S, je me souviens jamais c'est quoi, mais c'est pas grave. Ça veut dire, dans le fond, nécessairement, c'est l'argent que tu vas mettre souvent sur le crédit présentement. Quand tu n'as plus de crédit, ben, c'est de l'argent que tu gardes normalement pour une voiture, pour l'achat d'un bien qui est beaucoup plus dispendieux, puis que tu n'auras pas acheté sur un coup de tête. Donc, tu vas mettre un certain pourcentage là-dedans. Là. Peut-être probablement jouer peut-être autour de 20% de ton argent complet. Ici, Play, mais ça, c'est Play, c'est ce que tu vas utiliser comme argent que tu vas flober directement quand tu l'as. Donc, ça peut être, mettons, tu dis, ben moi, je garde 100 pièces par semaine pour des dépenses discrétionnaires, comme aller au restaurant, d'aller au cinéma, n'importe quoi que tu veux utiliser, un événement, quoi que ce soit, que tu sais que, bon, tu vas flouber ça, puis c'est ça. Normalement, il n'en reste plus grand-chose là-dedans. C'est pour ça qu'on va éviter que la canne à bonbons, ben, ça s'appelle Play, tu sais, ça a quasiment le même nom parce que tu vas piger dedans, puis tu n'auras plus. Donc, c'est à faire attention. Donc, on va s'assurer de bien planifier cette case-là pour être sûr que quand moi j'ai 100 pièces, je l'ai flobé, je ne l'utilise plus. C'est pas mal ça l'idée autour de ça. Il y a Give. Give, c'est dans le fond, c'est ce que tu peux donner à tes enfants, ce que tu vas donner à une charité, etc. Donc, il y a toujours la loi du retour dans laquelle que si tu donnes, ben, tu vas finir par recevoir. C'est une loi de l'univers tout simplement. Puis, si tu donnes pas, ben, c'est ça. Donc, tu peux donner à tes enfants, je pense que ça compte. Donc, ça reste en famille aussi. Mais essentiellement, si tu donnes une charité, c'est la loi du retour, souvent, est bien impliquée. La bouteille qui n'est pas présente, c'est l'éducation. Donc, l'éducation, c'est des cours d'université, des cours en ligne, des formations particulières pour augmenter ta valeur en tant que personne, puis déterminer à avoir nécessairement un meilleur revenu en tant que tel. Donc, c'est le principe des 6 genres. Moi, j'ai les 6 contenants. Il y en a 5, comme je disais. Mais essentiellement, ce qu'on veut faire, c'est d'éviter, quand on reçoit l'argent, mais qu'on soit capable de le distribuer dans un pourcentage que tu as déterminé, dans le but que ton argent ne soit pas dilapidé dans ça ici, dans Play. OK? Donc, ou dans juste ça, puis dans juste ça, puis dans les cartes de crédit. Tu sais? On fait attention avec ça. C'est le principe que tu dois instaurer dès maintenant pour s'assurer d'avoir un système en place
qui va te permettre d'avoir une liberté financière éventuellement dans laquelle tu vas avoir un contrôle sur tes finances.